Il est 13 h, bonjour à tous, voici les titres de ce lundi 27 septembre. Qui pour succéder à Angela Merkel? Les résultats de l'élection législative sont extrêmement serrés. Selon les résultats provisoires, c'est le SPD qui l'emporte avec 26% des voix. Réformer le marché unique de l'électricité, c'est peut-être la solution pour enrayer la hausse du prix du courant électrique. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut réformer ce marché qu'il juge obsolète. SOS Médecins est en grève depuis ce matin, impossible de contacter le service. La fédération demande plus de moyens. Cette grève doit durer 24 heures. Direction l'Allemagne. Pour commencer, les résultats aux élections législatives sont extrêmement serrés. Le Parti social-démocrate arrive en tête avec près de 26% des voix, suivi des conservateurs. Nicolas Bidard. C'est un retour en grâce pour le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Selon les premières estimations, il remporte les élections législatives avec 25,7% des voix. Une victoire pour Olaf Scholz, qui se voit déjà en chancelier. Je me réjouis que les Allemands soient allés voter en nombre et qu'ils aient été si nombreux à voter pour nous. C'est un immense succès pour notre parti. Pour la CDU, en revanche, c'est un revers avec un peu plus de 24% des voix. Pour la première fois de son histoire, le parti passe sous le seuil des 30%. Un échec pour les successeurs d'Angela Merkel. Alors qui dirigera la coalition? Il faudra se mettre d'accord avec les Verts et les libéraux qui se trouvent en position de faiseurs de roi. Les négociations vont très vite commencer. Les différents partis espèrent former un gouvernement avant Noël. Aux dernières élections, il leur avait fallu près de 6 mois. Nous retrouvons en duplex de Berlin Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent, nous l'avons vu, le SPD n'a pas obtenu la majorité absolue. Il devra donc former une coalition pour gouverner. Oui, ce fut la nuit la plus courte dans les différents QG. Les discussions ont commencé en coulisses, mais aussi sur les plateaux télé. Le défi est très important. Il faut que 3 partis s'allient. D'abord les Verts et le FDP, les libéraux, c'est-à-dire 2 partis très différents. Et puis ensuite, qu'ils forment une coalition, soit avec la CDU, soit avec le SPD, qui n'a finalement qu'un tout petit avantage du fait d'être arrivé en tête. On va discuter sur les postes ministériels, mais surtout sur les propositions concrètes, sur les mesures à appliquer. Il y aura un contrat de gouvernement qui va être signé. C'est vraiment le plus dur qui commence maintenant. Ça peut durer des semaines, des mois. Et en attendant, eh bien, c'est toujours Angela Merkel qui restera chancelière. Nous en parlons depuis plusieurs jours. Selon l'UFC Que Choisir, le prix de l'électricité va considérablement augmenter. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut donc réformer le marché unique de l'électricité au niveau européen. Anaïs Anquet. Faut-il changer les règles européennes pour payer l'électricité moins cher? Alors que les associations de consommateurs s'attendent à une explosion des prix en 2022, Bruno Le Maire a réagi. Le ministre de l'économie pointe du doigt la responsabilité du marché européen de l'électricité. Le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. Les Français en paient la facture d'une manière incompréhensible pour eux. Concrètement, le prix de l'électricité est annexé au prix du gaz. Et comme en Europe, les cours du gaz flambent, eh bien l'électricité coûte de plus en plus cher. Problème pour le ministre, à la différence de certains grands pays européens, en France, l'électricité est produite à partir de centrales nucléaires ou encore de centrales hydrauliques, et non à partir de centrales au gaz. Bruno Le Maire a donc prévu d'aborder le sujet dès aujourd'hui avec ses homologues européens pour mettre un terme, ou en tout cas modifier, un système qu'il juge obsolète. C'est aujourd'hui que commence la campagne de prélèvement de rattrapage de l'impôt sur le revenu de 2020. Cela concerne 11 millions de ménages. Qui va payer? Élément de réponse avec Alexandre Hébert. Pour de nombreux Français, ce sera la mauvaise surprise de la journée. Un prélèvement sur leur compte bancaire de la Direction générale des finances, le solde de l'impôt sur les revenus de 2020. Alors, qui est concerné? Il s'agit des contribuables dont le taux de prélèvement à la source est trop bas ou dont les revenus ont fortement augmenté l'an dernier. 10,8 millions de ménages vont être prélevés pour un total de 16,3 milliards d'euros. Comment se passe le recouvrement? Si le montant est inférieur à 300 euros, il sera prélevé en une fois dès aujourd'hui. S'il est supérieur, le paiement sera étalé.
Un premier prélèvement aujourd'hui, puis 3 autres le 25 octobre, le 25 novembre et le 27 décembre. Si vous n'avez jamais communiqué vos coordonnées au fisc, il faudra payer en ligne ou chez un buraliste. La date limite se trouve sur votre feuille d'imposition. Pour éviter que cette situation se répète, la Direction générale des finances publiques recommande de mettre à jour son taux de prélèvement à la source dès la moindre hausse de revenus. SOS Médecins est en grève pendant 24 heures. Depuis ce matin, impossible de joindre ou de contacter le service. La fédération réclame plus de moyens, notamment pour les visites à domicile. Gilles Papin. Un appel à SOS Médecins pour une urgence médicale. C'est la première visite à domicile pour ce généraliste de Cherbourg. Nous allons voir une patiente de 82 ans, insuffisante respiratoire sous oxygène, donc grosse difficulté à se déplacer de base. C'est typiquement les visites à domicile qui sont nécessaires pour ces patients. Bonjour Madame Renard, docteur Marchenet, SOS Médecins. Mais aujourd'hui, les appels resteront sans réponse. SOS Médecins est en grève. Pendant 24 heures, aucune visite à domicile, consultation ou téléconsultation. L'association réclame plus de moyens, notamment pour les visites à domicile. La visite à domicile, c'est devenu quelque chose de long, le plus souvent pour des patients fragiles, de plus en plus polypathologiques. Donc c'est des visites longues qui nécessitent une revalorisation. L'indemnité de déplacement est de 10 €, une somme qui n'a pas augmenté depuis 15 ans. Une rétribution qui décourage nombre de jeunes praticiens. À l'antenne SOS Médecins de Tours, on ne parvient plus à recruter. On a 2 départs l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a personne pour venir nous aider. Donc on va passer d'un planning à 12, un planning à 10. Ça va être compliqué. On est déjà en tension. Ça va être extrêmement compliqué. SOS Médecins regroupe 1300 généralistes qui effectuent 3 millions de visites à domicile chaque année. Direction les Canaries où le volcan Cumbre Vieja continue de cracher de la lave. En revanche, l'aéroport de l'île de La Palma a rouvert, mais aucun vol n'est prévu. Nicolas Fleury. Dans un grondement assourdissant, le Cumbre Vieja entre à nouveau en éruption. Hier, pour le 7e jour d'affilée, le volcan de l'île espagnole de La Palma a encore craché d'immenses coulées de lave, atteignant quasiment la mer. Cette fois, la petite église de Todoque se trouvait sur son chemin. De l'autre côté de l'île, les rues de Santa Cruz sont complètement recouvertes de cendres. Les habitants tentent de se protéger comme ils peuvent. De leur côté, les autorités locales se sont voulues rassurantes. Pour l'instant, la qualité de l'air est toujours bonne. Même si l'aéroport a rouvert, pas d'avion. Le bateau est le seul moyen pour quitter l'île. Au moment où le volcan est entré en éruption, on était en train de faire de la randonnée avec plein d'autres personnes. Et ce sont les habitants qui nous ont informés de la situation. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Plus de 460 bâtiments ont été détruits par le volcan. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt.